La saison 3 de la série Twin Peaks était attendue depuis 25 ans. Le retour de David Lynch derrière une caméra depuis 11 ans. De quoi justifier une projection dans les salles obscures du Festival de Cannes des 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison. Alors ce qui frappe dans ces nouveaux épisodes de Twin Peaks, c'est peut-être leur noirceur, le côté extrêmement sombre. Le monde a peut-être basculé dans ce qu'on appelait au début de la série la Black Lodge, la loge noire, qui était une zone de transition des esprits malfaisants. Et qui semble ici s'être vraiment répandu sur le monde, comme si ils avaient gagné la partie. La fiction, c'est un peu des bribes comme ça, et en réalité, le centre de gravité de ces 2 premiers épisodes, c'est cette espèce d'atmosphère extrêmement bizarre qui évoque un univers qui est très proche de l'art contemporain, qui rappelle aussi beaucoup un peu les derniers films de Lynch, ces films où il partait vraiment dans des espèces d'abstractions aussi passionnantes que très déroutantes, quoi. Ce qui frappe d'abord, c'est de découvrir les lieux et les acteurs un quart de siècle plus tard. Mais, c'est inattendu, la série de David Lynch et Mark Frost leur fait des infidélités, il les laisse au second plan et met en avant de nouvelles villes et personnages. On pouvait craindre que Twin Peaks ne soit devenu un musée. C'était vraiment un terrain miné, puisque comment faire revivre cet univers si particulier, qui a correspondu à une époque, qui a marqué son temps. Il semble qu'ils répondent en inventant une toute nouvelle série en fait. Certes, on retrouve des lieux, des personnages, des motifs, mais il ne fait pas ce qu'on appelle le fan service, c'est-à-dire donner des petites madeleines ou des petits signes de reconnaissance à ses fans. Il prend acte du fait que le monde a changé en 25 ans et il en intègre la noirceur et les inquiétudes qui sont devenues de plus en plus patentes. Mais il part sur de toutes nouvelles pistes. Ce qui me manque peut-être le plus, c'est l'humour et la fantaisie, qui était vraiment une part fondamentale pour moi de Twin Peaks, mais la manière dont l'humour, la fantaisie branque, etc. contrebalançait la noirceur, le gouffre, le vertige, participait du génie intégral de cette série. Peut-être cet équilibre va revenir, c'est extrêmement possible, mais disons que si il reste en l'état, j'ai du mal à... je trouve ça un peu en deçà. Ça pouvait être une crainte aussi, que ces nouveaux épisodes, quelque part, bouclent peut-être toutes les questions que pouvaient se poser les fans. Et bien loin d'y répondre, ils en sèment encore plein de nouvelles interrogations. Et l'intérêt principal de Twin Peaks, ce sont ces signes qui nous percutent, qui créent des espèces de visions extraordinaires auxquelles on ne peut pas répondre. Et évidemment, ce n'est pas le but d'y répondre, c'est plutôt justement de voguer, de se promener dans cette forêt de signes étranges et effrayants. Ces 2 épisodes font office de prologue terrifiant à une saison qui va en compter 18, tous réalisés par David Lynch. Les 2 premiers sont dédiés aux acteurs décédés qui incarnaient Bob et la femme à la bûche.